Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Nestlé? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on va aller très rapidement, droit au but. Est-ce que le prix actuel est intéressant, non seulement du point de vue rendement, mais également du point de vue performance, parfois croissance du prix de l'action. Donc, pour pouvoir également bénéficier ici du différentiel entre la valeur et le prix. OK? Fait simple. C'est un business assez prévisible. Les analystes ont tendance à avoir raison ici, d'accord? On vérifie également, est-ce que les analystes en question, est-ce que les targets ici des analystes augmentent ou bien diminuent? Donc, je regarde ici le forecast calculator ici. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Ici, en 2023, on s'attendait à 5 francs suisses et là, on est à 4,95. Donc, ça diminue. 5,48 en début d'année, et là il y a 6 mois, et là on est à 5,28, et là en 2025 c'est 5,81, et là on s'attend à 5,68, donc ça diminue également. Ils sont de moins en moins optimistes, c'est ce que ça veut dire. Aussi simple. Mais quand on regarde sur la durée, ici, on s'attend quand même à une certaine croissance. C'est également un business assez prévisible, les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici, d'accord? Donc on voit ici que même s'ils ont réduit les prévisions en question, ils ont tendance ici à être à peu près dans le vrai, ok? Donc, de toute façon, on ne cherche pas à avoir précisément raison, on va avoir le moins tort possible. Alors, nous avons un business ici qui a tendance à changer à 20 fois les bénéfices. OK? Évidemment, parfois, c'est aller plus loin que ça, etc. C'est Nestlé, c'est la qualité, etc. Je prendrai 20 fois les bénéfices ici. D'accord? On s'attend à peu près à 5,68 francs suisses d'ici 2025. À 20 fois les bénéfices, ça donne combien? 113 francs suisses. Donc, je vais juste le faire ici comme ça, pour que ce soit plus facile pour vous, 20 fois les bénéfices, et la ligne en violet s'ajuste automatiquement. Donc techniquement, voilà, si on se base sur les bénéfices nets attendus en 2025, le prix actuel, on a un prix légèrement sous-évalué, d'accord? En prenant en considération une croissance assez légère, ok? On a juste pris 2 ans par là, d'accord? Ça veut dire également ceci. Au prix actuel, si j'achète cette compagnie-ci en date d'aujourd'hui et qu'elle me reverse la totalité des bénéfices nets attendus en 2025 ici, j'ai un rendement sur coût ici de 5,44%. C'est correct. Pas si pire. L'entreprise est correctement évaluée. 5,44%, ça revient à 20 fois les bénéfices par là. OK? Pour ceux qui savent comment est-ce qu'on réfléchit en termes de rendement. Maintenant, on n'a pas oublié une chose, la dette nette. Très important, allez regarder quel est le niveau de dette nette de cette compagnie-ci. Nous avons une dette, nous, aux alentours de combien ici? On a à peu près, compagnie européenne, donc on n'a pas le choix que de prendre celle-ci. On a à peu près 17,58 $ de dette nette par action. Donc, si on prend à peu près, on enlève le 17,58 $ de dette nette par action par rapport au prix attendu à ce niveau-ci, 113,64. Donc, on prend 113,64 moins 17,48. Donc, on va mettre 17,5 ici. Ça va à peu près à 96 francs suisses. Donc, idéalement, en prenant en considération la dette, 96 francs suisses, ça serait correct. Mais bon, ne soyons pas très, très difficiles. On va se dire qu'entre 96 francs suisses et 104 dollars, pas grosse différence ici, d'accord? Plus ou moins ici du 10%, d'accord? Donc, c'est assez correct. Donc, on va se dire que l'entreprise en date d'aujourd'hui est correctement évaluée. OK? Idéalement, on ressort notre fameux 8% ici. Idéalement, on aimerait avoir 8% de rendement par rapport au bénéfice net attendu en 2025 ici. Donc, techniquement, on aimerait l'avoir à 71 francs suisses. Oui, certains vont me dire, mais tu rêves, ça ne va jamais arriver. Et ce n'est pas plus grave que ça. Le but est de maximiser le rendement par rapport à nos coûts d'acquisition. D'accord? On n'est pas là pour faire on n'est pas là pour faire aussi bien que le marché. On veut faire mieux que ça, sinon on achète un ETF et on reste tranquille. OK? Et encore qu'on n'a pas trop de garantie de ce côté, mais c'est encore mieux que d'investir sur les actions ici parce que ça nous prend moins de travail. Parce qu'ici, d'accord? Si vous investissez sur cette compagnie-ci, il faut vraiment que la croissance soit élevée ici pour pouvoir avoir du 10% de rendement dans les années à venir. D'accord? Faites attention. En parlant de dividende, le dividende, il est safe. Il n'y a pas besoin de parler ici. En date d'aujourd'hui, elle peut vous reverser 4,64%. Et d'ici 2025, ici, elle peut vous reverser ici à peu près aux alentours ici de 5% et poussière. OK? Donc, le dividende, il est assez safe. Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Et vous savez que si vous êtes sur la chaîne Top Invest, il y a d'autres éléments, il y a d'autres étapes ici qu'on a mis de côté. OK? Parce qu'on a l'habitude de le faire ici tous les jours. Je suis directement passé au prix. Mais vous savez que si cette compagnie vous intéresse, vous lisez les rapports financiers. D'accord? Très, très important. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. En lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium, la Top Newsletter, ainsi que le service fondamental dividende pour ceux qui veulent aller plus loin ou soutenir la chaîne également. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Pour moi, en date d'aujourd'hui, Nestlé est correctement évalué. OK? On va le dire comme ça. OK? Merci.